Bonjour à tous, c'est une première depuis 40 ans. 7000 personnes sont actuellement réunies à Lourdes pour un congrès sur la catéchèse. Il s'agit d'Ecclésia 2007. Ce congrès est l'aboutissement d'une longue réflexion de l'Église. Il y a 2 ans, les évêques de France adoptaient un texte important pour renouveler la pratique de la catéchèse. Car aujourd'hui, la catéchèse doit s'adapter à toutes les étapes et tous les âges de la vie en alliant enseignement et expérience de la foi. Alors sur le terrain, les idées ne manquent pas. Dans de nombreux diocèses, les catéchistes lancent depuis plusieurs années de nouveaux chantiers. Quel sera le visage de la catéchèse de demain? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce Catéo Magazine. Pour en parler avec nous, le Père Jean-Claude Recher, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du service national de la catéchèse et du catéchuménat. Directeur, si Directeur. vous voulez bien. À vos côtés, Véronique Lemerle, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée diocésaine à la catéchèse pour le diocèse de Pontoise, en Île-de-France. Également sur ce plateau, le Père Georges Louvradou, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre et vous faites de la catéchèse pour adultes avec la pédagogie message. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit plus précisément. Tout à fait. Enfin, nous accueillons Jacqueline Rossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes également déléguée diocésaine, cette fois-ci pour le diocèse de Saint-Denis. Tout à fait. Père Richer, il y a 2 ans, les évêques promulguaient ce texte national pour l'orientation de la catéchèse en France. Quelle est la nature de ce texte exactement ? Nous avons devant nous un texte cadre, pourrait-on dire, c'est-à-dire un texte qui donne un horizon pour que la créativité, les efforts, les initiatives prises dans les diocèses trouvent à s'harmoniser selon un souhait et une nécessité qui semble s'imposer à l'Église aujourd'hui dans la société actuelle. Le mot orientation, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Ça veut dire que les évêques donnent des pistes? Alors, le mot orientation est au singulier. Contrairement à un usage au pluriel du mot, ce texte ne donne pas des consignes à appliquer telles quelles dans tous les diocèses de la même manière. Le texte donne une orientation à une responsabilité qui s'impose à l'Église, parce que les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui demandent que nous investissions d'une manière nouvelle cette responsabilité qui est celle de l'Église depuis toujours. Et donc une orientation donnée à la catéchèse, c'est un horizon tracé pour que l'ensemble de l'Église puisse aller dans un sens qui est commun et convergent. Qu'est-ce qu'on entend par le mot catéchèse à la lumière du texte? Le texte parle plus de responsabilité catéchétique que de catéchèse, parce que le mot catéchèse lui-même est aujourd'hui employé dans des sens qui sont assez variés. On dit catéchèse pour désigner un acte que pose l'Église, mais on dit aussi catéchèse pour désigner une institution que l'Église a organisée pour mettre en œuvre ce qu'elle veut faire. On désigne aussi par catéchèse les personnes chargées de cette institution. Donc le mot catéchèse, au fil des décennies, s'est chargé de plusieurs sens. C'est pour la raison pour laquelle le texte préfère dire responsabilité catéchétique de l'Église. C'est-à-dire? Il y a, de la même manière qu'il y a par exemple une responsabilité parentale qu'un homme et une femme engagent envers leurs enfants comme père et mère. Une responsabilité s'exprime dans des tâches concrètes que l'on met en œuvre. On se soucie de l'habillement, de la santé de ses enfants, mais on se soucie également de son ouverture culturelle, du développement de ses capacités. Une responsabilité, c'est un souci que l'on habite pour quelqu'un. De la même manière, de manière analogique, le texte parle d'une responsabilité catéchétique qui incombe à l'Église, mais que l'on peut habiter de manière diverse. Un papa n'habite pas la responsabilité parentale comme une maman, et pourtant, ils la partagent tous deux. Dans l'Église, on peut partager la responsabilité catéchétique en l'habitant de diverses manières. Ceci pour ne pas trop vite accrocher le mot catéchèse à une activité précise et bien identifiée. En parlant de responsabilité catéchétique, il me semble que les évêques souhaitent beaucoup plus appeler l'ensemble de l'Église et l'ensemble des composantes de la vie de l'Église à prendre leur part, chacune, dans cette responsabilité qui incombe à tous, mais que chacun va pouvoir servir à sa manière en fonction de ce qu'il est, de sa vocation propre. Alors, justement, pour en savoir un peu plus sur ce texte, qu'est-ce qui est proposé dans les réflexions des évêques qui ont été adoptées en 2005, les explications de Frédéric Jakovlev.
Le débat doit rester libre. Le chantier aura sans doute été à la hauteur des ambitions puisqu'il aura fallu près de 10 ans aux évêques pour accoucher de ce document au titre un peu abscon, texte national pour l'orientation de la catéchèse en France et principe d'organisation. Signé en 2005, entériné par Rome l'année dernière, ce document devrait s'avérer essentiel à l'usage. Car l'ouvrage rassemble en quelque sorte les fondamentaux sur lesquels s'appuieront dorénavant les diocèses pour mettre en place leur projet de catéchèse. Rien de moins. Mais plus concrètement, il s'agit là d'un véritable changement d'état d'esprit, d'une rupture sur la manière d'enseigner la foi. Un projet ambitieux qui pourrait se résumer dans ces quelques lignes, une catéchèse pour tous et à toutes les étapes de la vie. Pour mettre en œuvre cet immense chantier, les évêques sont partis d'un constat. La société a évolué, l'Église doit s'adapter. S'adapter, c'est d'abord trouver les moyens de répondre à la crise de la transmission. Pour schématiser, la catéchèse traditionnelle, celle qui s'adresse d'abord aux enfants, ne répond plus aux besoins d'une société en pleine mutation. Crise de la transmission, on l'a vu, émergence de nouvelles demandes, quête de sens. Il ne s'agit plus seulement d'entretenir la foi, mais aussi de la faire naître. La faire naître à chaque étape de la vie chrétienne, lors des préparations au mariage, au baptême par exemple, ou à tous les moments de la vie communautaire. Avec ce texte, les évêques souhaitent donc élargir le champ de la catéchèse. Voilà pour la théorie, mais dans la pratique, qu'est-ce qui va changer ? Rien dans l'immédiat, la balle est maintenant dans le camp de chaque évêque. C'est à eux de mettre en œuvre le projet au sein de leur diocèse. À ce titre, Ecclésia 2007 servira de laboratoire, lieu d'échange, de confrontation. Ce congrès, unique en son genre, devrait être le véritable point de départ de la mise en application de ce texte. Jacqueline Rossi, pour vous, quels sont les principaux enjeux de ce texte ? Les principaux enjeux, d'abord, c'est de recentrer ce qui est vraiment la catéchèse, c'est-à-dire de proposer à chacun une rencontre personnelle avec le Christ et de faire résonner la parole de Dieu. Et pour cela, donc, comme disait le Père Reicher tout à l'heure, il incombe que la responsabilité catéchétique revienne aux communautés tout entières. Et il incombe donc de rendre nos communautés plus priantes, plus agissantes et plus responsables de la proposition de la foi. D'accord. Véronique Lemerle, les pistes qui ont été proposées par les évêques, quelles sont-elles finalement, ces grandes orientations ? Je dirais d'abord que c'est surtout une piste spirituelle, en ce sens qu'on demande à chacun de laisser l'esprit agir en lui pour pouvoir témoigner de cette vie qui est en lui et de la façon dont il vit du Christ. Donc, dans ce texte, il y a deux textes. Il y a le texte d'orientation des évêques qui est fondé donc qui s'appuie sur la communauté missionnaire, sur une église qui est par nature missionnaire et qui doit témoigner de sa foi au Christ. Il se fonde sur l'expérience du mystère pascal et il invite à une pédagogie qui est celle de la pédagogie du Christ. C'est-à-dire, il invite profondément chaque chrétien à se replonger dans l'écriture, à méditer, à contempler la parole de Dieu pour ensuite témoigner de sa foi au monde. Bon, ensuite, après, il y a les différentes pistes d'organisation de la catéchèse selon différentes façons. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Qui sont adaptées après au diocèse, hein. Qui seront adaptés au diocèse et qui seront des organisations, il y a 4 types d'organisations qui se feront en fonction des situations pastorales locales à l'intérieur du diocèse et à l'intérieur des paroisses pour rejoindre chacun toutes les personnes qui viennent frapper à la porte de l'église, des jeunes, des adultes, des personnes plus âgées. Donc diverses portes d'entrée, différentes façons d'organiser la catéchèse. Père Louvradou, il est novateur ce texte pour vous. Qu'est-ce qu'il change ? Alors, il change dans le fait qu'il est la prise de conscience de toute l'Église que son activité à être catéchétique, c'est-à-dire que les actes qui sont posés partout en paroisse ou à tout moment ne sont pas isolés ou tout seuls, qui sont irrigués par ce que le Christ fait à travers son Église, quoi, et donc de donner la possibilité à tous de se connaître rejoint par lui, puis qu'on le rejoint. Enfin, les deux choses. Donc ça, c'est
le texte prend conscience, prend acte de cette conscience que toute l'Église a maintenant de cela. Alors après, des propositions peuvent être faites. Et moi, je suis là à titre de présentation d'une de ces propositions possibles pour les adultes. On le verra tout à l'heure. Père Recher, qu'est-ce qu'il change concrètement ce texte en fait par rapport à la situation d'avant? Il est d'abord marqué par une prise de conscience qui l'a précédé lui-même et qui se trouve comme transcrite dans le texte. La prise de conscience que la proposition de la foi, l'obligation de porter l'Évangile, n'est pas le job de quelques personnels spécialisés pour cela. La prise de conscience que c'est toute l'Église qui, par sa vie d'Église, propose la foi. Une prise de conscience qui a été progressivement marquée par la lettre catholique de France que les évêques de France avaient publiée en 1996 et qui intitulait un de ses chapitres « Former ensemble une Église qui propose la foi ». Donc, former ensemble une Église qui, comme Église, propose la foi. Le texte est très marqué par cette prise de conscience-là, que le Directoire général pour la catéchèse, publié à Rome à peu près dans les mêmes années 97, avait aussi inscrit dans la charte de l'Église universelle en matière de catéchèse, en accrochant ce qu'on appelle catéchèse d'abord à la réalité ecclésiale et non pas au travail de personnes que l'on a chargées de faire cela. Alors, une question, il a été adopté il y a 2 ans, ce texte, par les évêques. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a été mis en œuvre, Jacqueline Rossi? Chez vous, par exemple, à Saint-Denis? Chez nous, effectivement, et dans ce texte, il est demandé que chaque évêque, après, publie des orientations diocésaines pour son diocèse. Comme a dit Véronique, selon les principes qu'on choisira. Alors chez nous, notre évêque, il a choisi de ne pas se précipiter et de... Laisser un peu de temps? Comment? De laisser un peu de temps. De laisser un peu de temps, mais de faire un va-et-vient entre les gens sur le terrain et lui. Alors nous, on s'est organisé en 2 temps. C'est-à-dire qu'on a fait une grande enquête sur tout le diocèse pour savoir un petit peu les réalités, pour avoir le panorama de ce qu'ils vivaient. Fort de tout ça, on a épluché tous ces résultats. On a publié un document qu'on a appelé « À l'effet des disciples » exprès à l'effet des disciples pour montrer que c'était vraiment toute la communauté qui était concernée, pas seulement la catéchèse des enfants, dans lequel on a retricoté les 4 principes d'organisation avec des exemples locaux, des pistes de réflexion et un tricotage aussi avec le chemin d'avenir de notre diocèse qui était la priorité, qui était la proximité. Ce document a été publié à 3000 exemplaires. On a reçu des témoignages du terrain. Et il n'y a eu que 20% de la catéchèse de l'enfance. Tout le reste était des différents lieux catéchétiques, en passant de l'aumônerie de jeunes, de l'aumônerie de la santé, les équipes de funérailles, de mariage, etc. Et avec tout ça, on a essayé de tirer des pistes de réflexion. Et vous en êtes où alors? On vient de faire une assemblée synodale autour des 5 pistes de réflexion qu'on a sorties de toutes les réponses, qui sont la parole de Dieu en premier, les communautés chrétiennes, la liturgie, l'interculturel, puisque notre diocèse est très pluriculturel, et l'intergénérationnel. Et aujourd'hui, on en est à réenvoyer toutes ces fiches pour que, jusqu'à Pâques, les lieux travaillent et redonnent tout ça pour que notre évêque publie les orientations de la catéchèse en octobre 2008 à la Saint-Denis. Véronique Lemerle, quelles sont les propositions concrètes qui vous parlent le plus à vous? Les propositions qui me parlent le plus, c'est une question difficile. Il y a des choses comme ça que vous aimeriez appliquer dans votre diocèse sur le terrain? En tout cas, on se rend compte que dans certaines paroisses, là où ont été mises en œuvre des nouvelles propositions, notamment des propositions de type catéchèse communautaire autour du dimanche,
là où la catéchèse est recentrée dans la communauté, il se produit un dynamisme extraordinaire. Et concrètement, ça veut dire quoi? Comment on met ça en place? Concrètement, ça veut dire que chaque paroisse, chaque conseil pastoral ou chaque équipe d'animateurs pastoral doit travailler avec tous les acteurs pastoraux qui sont autour de lui et la catéchèse de l'enfance pour construire des journées de catéchèse autour de la parole de Dieu, en l'occurrence celle du dimanche quand c'est un dimanche, et proposer différents ateliers pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les personnes plus âgées. L'intéressant aussi, c'est que chacun réfléchisse à partir d'un même questionnement, d'une même parole, et qu'ensuite chacun puisse témoigner de la façon dont la parole l'a touché, etc. Donc il y a aussi cet aspect témoignage de foi des plus jeunes envers les plus âgés et vice-versa. Donc on se nourrit ensemble de la parole. Et effectivement, c'est un petit peu... c'est pas si facile que ça parce que ça demande une réelle volonté de l'ensemble des acteurs pastoraux de mettre ces choses en œuvre. Et bien entendu, on ne peut pas faire du copier-coller pour une paroisse ou l'autre. Donc ça, c'est une piste qui me paraît vraiment très féconde pour l'avenir de l'Église. Père, on entendait Jacqueline et Véronique nous dire que la parole est vraiment la première chose, le retour à ça comme un premier élément. Alors, est-ce que ça veut dire que l'enseignement reprend un peu sa place aussi dans la catéchèse? On revient vers une catéchèse plus traditionnelle? La fonction d'enseignement fait naturellement le cœur de la responsabilité catéchétique. Mais la fonction d'enseignement peut se réaliser de différentes manières. On a connu dans le passé le modèle de l'instruction. Mais le modèle de l'instruction était de la même manière pratiqué à l'école dans le passé. C'est-à-dire apprendre des textes C'est-à-dire de notre l'instruction, Père, c'est l'opération qui consiste à décider soi-même de ce que quelqu'un doit apprendre et de chercher les moyens pour le lui faire apprendre. L'instruction va de moi à des destinataires et je décide moi-même de ce qui doit se passer chez lui. Le texte dont nous parlons garde la fonction d'enseignement au cœur de la catéchèse, mais selon un autre modèle, parce que les conditions ont changé. Même à l'école, aujourd'hui, on n'apprend plus de cette manière-là. Un professeur qui voudrait enseigner de cette manière-là aurait de graves problèmes dans la relation pédagogique avec ses élèves. Donc le texte propose que l'on vive la fonction d'enseignement qui est au cœur de la catéchèse selon le modèle de l'initiation, selon la pédagogie d'initiation, comme dit le texte, c'est-à-dire en se préoccupant non pas de ce que je veux qu'il apprenne, mais en se préoccupant du cheminement que je souhaite voir se produire chez lui. Donc c'est un mélange à la fois d'initiation et d'expérience. Le modèle de l'initiation ou la pédagogie d'initiation repose toujours sur l'expérience chrétienne. En tant que le contenu de la foi peut s'exprimer en termes d'énoncés, d'exposés, mais aussi en termes d'expérience chrétienne. L'expérience chrétienne, c'est ce qui nous fait croyants dans l'Église. C'est ce qui nous arrive à tous pareillement et qui nous tient dans la vie en croyant. Vous pouvez donner des exemples concrets? Parce que là, on a l'impression que c'est un peu abstrait, en fait. Par exemple, quand nous célébrons la liturgie de l'Eucharistie, et que nous commençons par ce temps que nous appelons couramment la préparation pénitentielle, nous sommes en train, en Église, de vivre de l'expérience chrétienne où nous nous reconnaissons liés à Dieu, dont nous nous recevons nous-mêmes, liés à quelqu'un qui nous regarde non pas en fonction de ce que nous avons fait, mais à partir de ce qu'il souhaite pour notre vie. Ça, c'est le cœur de l'expérience chrétienne. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Dieu qui lui-même se révèle à nous de cette manière-là. La pédagogie d'initiation souhaite proposer à des enfants, des jeunes et des adultes tout ce qui pourra leur permettre de partager cette expérience-là, qui est celle de toute l'Église. Alors cela passe aussi par des apprentissages, cela passe aussi par des connaissances que l'on va acquérir. Ça veut dire qu'on peut apprendre des prières par cœur ou comment on fait? Apprendre une prière par cœur, la prière ce n'est pas un texte, la prière c'est une relation. La prière c'est une relation que je vis avec quelqu'un. Alors elle a un support de parole parce que la prière chrétienne ce n'est pas moi qui l'invente, je la reçois de l'Église aussi. Donc il est important de nourrir ma mémoire des mots de la foi,
Mais la prière ne peut pas se réduire à apprendre un texte comme on apprend une fable de La Fontaine. Mais est-ce qu'on va continuer à apprendre Notre Père, le Credo, des choses comme ça dans le cours de catéchisme ou ça reste au cœur je voudrais de ces cours. rebondir par rapport à ce que vient de dire le Père Reichert et par rapport à ce que vous disiez, à ce que peut être l'expérience chrétienne et la pédagogie d'initiation. Nous, dans notre diocèse, nous modifions peu à peu la façon de former les catéchistes. Et je vais prendre un petit exemple justement sur la prière. Comment prier avec les enfants? Eh bien, au lieu de leur dire, voilà comment il faut prier avec les enfants, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc., nous vivons un temps de prière avec ces personnes. Donc, on propose de vivre la prière. Bon, bien entendu, il faut préparer ce temps de prière de façon très, très précise. Et puis, ensuite, on vit un temps de prière, mais quand je dis vivre un temps de prière, c'est un temps de prière qui se déploie sur une demi-heure, 3/4 d'heure, toujours à partir de la parole de Dieu. Et après, on partage autour de cette parole comment la prière m'a touchée, qu'est-ce qu'elle a produit en moi, etc. Donc, on est à l'écoute les uns des autres de ce que la prière a produit. Alors, les enfants, ils arrivent à se concentrer pendant une demi-heure pour un temps de prière? Alors, je vous parle là de la formation avec les catéchistes. D'accord. Voilà. Donc après, ça sera pour la mise en de œuvre. mettre en œuvre, mais de façon beaucoup plus simple et puis de peu à peu, si vous voulez. Mais le but du jeu, c'est pas qu'un enfant sache prier par cœur, mais c'est qu'il prie avec le cœur et que la parole de Dieu le rejoigne dans sa vie. Jacqueline Rossi, vous vouliez réagir? Je voulais dire ce que voulait dire Véronique, c'est qu'il est difficile de faire de proposer des choses aux enfants sans l'avoir expérimenté soi-même. Et je crois qu'initier, c'est ça, et que ça permet à chacun d'être auteur de sa vie et auteur de ce qu'il fait. Et le texte national, il dit, c'est accompagner une aventure intérieure. Et je crois que c'est tout à fait ça dans ce que disait Véronique tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas faire vivre aux enfants des choses qu'on n'est pas capable de vivre nous-mêmes. Donc il faut d'abord cheminer, l'expérimenter, pour après le proposer. Alors, Père Louvradou, il n'y a pas que les enfants, il y a également les adultes. Les évêques parlent d'une catéchèse ordonnée à toutes les étapes de la vie et à tous les âges. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, en particulier dans votre réaction, en disant est-ce qu'on va apprendre encore les prières? Spontanément, vous venez de faire référence à une catéchèse qui est tournée vers les enfants. Alors que les réactions qui viennent de dire en disant attention, les catéchistes ont à faire, donc ça veut dire que l'action catéchétique de l'Église, elle est plus dirigée seulement vers les enfants, elle a à se diriger vers d'autres, en particulier les catéchistes et les adultes. Je vais donner deux petits exemples tirés de mon expérience personnelle qui montrent que c'est nécessaire. J'avais été invité un jour à un repas après un baptême, et je discute avec tout le monde, et plus particulièrement avec la marraine. Et alors la marraine me dit « Ah, vous savez, monsieur l'abbé, dans ma paroisse, on m'a demandé de faire le catéchisme. » Je dis « Ah bon, c'est bien. » Elle me dit « Oui, mais vous savez, j'ai pas la foi. » Bon. Problème. Bon, ça fait drôle d'entendre ça. Bon. Autre chose, alors là, qui m'a donné plus de responsabilité catéchétique, et vous allez comprendre pourquoi, et c'est pas facile toujours. En rencontre de catéchistes, un jour, une catéchiste me dit ah, la petite Untel, elle a parlé que son grand-père, il allait mourir. Je dis, alors, qu'est-ce que vous avez dit? Elle me dit, j'ai dit, on va prier pour que ton grand-père, il ne meure pas. Bon, vous sentez que la question était... Vous sentez que dans ce cas-là, les questions sont chez l'adulte qui a proposé la foi. Donc, j'allais dire, il y a aussi à proposer quelque chose, c'est que les adultes chrétiens se sentent à l'aise dans leur foi, posés dans leur foi, et capables de répondre ou de poser correctement les questions de la foi. Et vous soulevez la question finalement de la formation de ces catéchistes. Eh ben voilà, exactement. Et donc, c'est aussi au cœur du texte. Voilà, c'est important. Dans le texte, on parle de toutes les étapes de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, Père Escher? Notre histoire personnelle est rythmée par des événements, par des situations que nous traversons et qui nous marquent profondément. À chacune de ces étapes s'opèrent des transformations intérieures. Par exemple, quand quelqu'un quitte l'enfance pour entrer dans l'adolescence,
toute sa maison intérieure, il est obligé de la reconstruire. Parce que son monde intérieur d'enfant s'affronte à la complexité de la vie. Et ce qu'il s'était forgé en lui-même comme réponse d'enfant a besoin d'être retravaillé pour devenir une réponse d'adolescent. Mais on pourrait dire la même chose aux différentes étapes de l'âge adulte. Quand quelqu'un accueille son premier enfant, quand un couple accueille son premier enfant, ce qu'il porte en lui comme dynamisme, comme question, comme fragilité est radicalement nouveau par rapport à la portion d'histoire qu'il a vécue auparavant. Quand quelqu'un traverse une grave maladie ou est marqué par la maladie grave d'un proche, souvent toute sa maison s'écroule et il a besoin de reconstruire son être intérieur. Quand on parle d'étapes de la vie, on parle de ces différents moments qui rythment le devenir de quelqu'un. Et en prenant conscience que ce devenir de quelqu'un a aussi besoin de devenir un devenir croyant. Et que l'on ne peut pas, dans la société actuelle, où on est constamment affronté à des questionnements de toutes sortes, considérer que ce que l'on a construit dans la foi comme enfant va pouvoir nous accompagner comme un bagage intangible jusqu'à la fin de notre vie. Et qu'il s'agit de pouvoir reprendre un chemin de foi aux différentes étapes qui rythment notre devenir. Donc ça veut dire qu'il faut adapter cette catéchèse à toutes ces étapes. Il faut que l'Église soit en mesure de faire une proposition de catéchèse à chacune de ces étapes, pour permettre aux personnes de refaire un chemin de foi qui va leur rendre possible de reconstruire cette maison qui, justement, est devant des questions nouvelles, des dynamismes nouveaux qui ont besoin d'être retravaillés, restructurés et réintégrés. Alors tout de suite, on va voir que dans les diocèses, on expérimente beaucoup de choses, de véritables laboratoires dans la pratique de cette catéchèse. Un exemple, ça se passe dans le diocèse de Nanterre, où la foi des enfants réveille parfois celle de leurs parents. Ce reportage est signé Frédéric Jakovlev. Alors pour les enfants, vous allez au fond de la cour et après les adultes, vous revenez ici. Ce jour-là, ils étaient près de 300. 300 enfants, adolescents et adultes venus suivre ensemble un cours de catéchisme. Sur le papier, l'initiative aurait pu sembler rébarbative. Elle est en fait un véritable succès. On appelle cela les samedis de la parole. Les samedis de la parole, c'est l'illustration sur le terrain de toute cette réflexion menée depuis 10 ans par les évêques. Un projet pilote un peu expérimental qui vise à renouveler la pratique de la catéchèse. À la base de cette initiative mise en place par l'équipe paroissiale, un constat. La catéchèse, telle qu'elle se pratique depuis des années, n'est plus adaptée. On sentait que catéchiser un enfant tout seul, aujourd'hui, ça n'avait plus vraiment de sens. Que s'il n'était pas accompagné par sa famille, si sa famille elle-même ne faisait pas une démarche, ben, l'enfant, il n'en resterait pas grand-chose. Voilà. Donc on s'est dit, il faut que les adultes, eux aussi, rentrent dans cette démarche et accompagnent leurs enfants et qu'ils le vivent vraiment en famille. Une démarche intergénérationnelle, c'est en substance l'objectif de cette expérience. Tous les 2 mois environ, parents et enfants vont donc se retrouver pour vivre ensemble une démarche de foi. Moi, j'accompagne mon fils qui est parti avec la classe de CMA. Et puis bon, pour pouvoir en discuter après, je participe. Voilà. Comme cette mère, la plupart des parents qui se sont inscrits au samedi de la parole l'ont fait plus pour soutenir leurs enfants que par réelle motivation religieuse. Beaucoup d'entre eux sont des croyants non pratiquants ou peu pratiquants. Cette expérience est donc une façon de les amener à interroger leur foi. Ils viennent la première fois pour leurs enfants et on leur propose une réflexion pour eux. Et maintenant, pour un certain nombre, le pli est pris, quoi. Ils rentrent dedans et puis c'est aussi une occasion de partager un petit groupe d'adultes qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Une occasion de partage, c'est un des objectifs de ces samedis de la parole. Mais c'est loin d'être le seul. Alors on dit que c'est Pierre parce qu'il est le plus âgé. C'était le premier apôtre. Dans leur texte national d'orientation, les évêques ont insisté sur une pédagogie d'initiation plus que de transmission. On en voit ici les fruits. Il s'agit d'abord de favoriser des cheminements personnels par le biais d'une expérimentation. Une expérimentation, c'est donc du concret. Durant 2 heures, adultes et enfants vont vivre une sorte d'itinéraire qui commence toujours par la découverte d'une image tirée d'un évangile. Ce jour-là, la guérison des 10 lépreux. Après la lecture de l'image, progressivement, les participants sont impliqués. T'es derrière, tu regardes. À tour de rôle, ils expliquent comment ils se situent dans cette image, où ils en sont dans leur propre vie de chrétien. Ce travail, en petits groupes, adultes et enfants séparés, se terminera par une relecture commentée de l'Évangile. J'ai trouvé que c'était bien la lecture de l'Évangile avec une double voix, la voix off,
m'a beaucoup intéressé parce que moi, le problème, c'est quand j'écoute l'Évangile, au bout de 3 phrases, j'écoute plus. Et là, ça m'a permis d'écouter vraiment un Évangile jusqu'au bout. Pour ce deuxième temps fort de ce parcours, les fidèles sont amenés à vivre de façon symbolique l'expérience des 10 lépreux. La cendre, mise sur les mains, représente ici la lèpre. La lèpre, c'est le péché, le doute, les peurs, chacun y met ce qu'il veut. Mais chacun est appelé à la guérison intérieure. Une démarche de pardon symbolisée par le lavement des mains. Les samedis de la parole, c'est d'abord une catéchèse vivante, une catéchèse où l'on passe de l'image à l'expérimentation. Je ne pense pas qu'ils pensaient aujourd'hui venir méditer sur ce texte. Voilà. Je pense qu'ils pensaient peut-être plus recevoir un savoir. Et nous, on les amène vraiment à faire une démarche intérieure et une démarche spirituelle. Et de vivre des actes. Par exemple, là, on a vécu une démarche de pardon. Ils vont la revivre au moment de la messe, au début de la messe. Et on espère que du coup, ils vont mieux comprendre ce passage de la messe. Dernière étape de ce parcours, direction la chapelle. Après la purification, les fidèles vont maintenant rendre gloire. Là encore, l'effort est fait sur la pédagogie. Il s'agit d'accueillir tout le monde, petits et grands, quelle que soit leur pratique. Fin de l'après-midi avec la messe. Après le catéchisme, les fidèles sont maintenant appelés à la pratique. Pour certains, ce samedi de la parole n'aura été qu'une expérience. Pour d'autres, un premier pas et peut-être une façon intelligente de renouer avec l'Église. Jacqueline Rossi, il est intéressant ce parcours qui réunit enfants et parents. Est-ce que vous avez le même type de groupe dans votre diocèse à Saint-Denis? Oui, il y a plusieurs endroits qui le font un tout petit peu et cette année, de plus en plus, où ils tentent ça. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage? Ce qui m'a marqué dans ce reportage, c'est d'abord ce qu'a dit la responsable en catéchèse ou l'animatrice, qui disait les parents étaient venus pour quelque chose, on leur propose autre chose et finalement ils sont entrés dedans. Donc c'est souvent aussi que les parents ont une image peut-être erronée de ce qu'est la catéchèse et on leur propose de faire un cheminement. On était tout à fait dans l'expérience chrétienne, je pense, tout à l'heure. Et ça m'a remémoré ce qu'un parent m'a dit aux inscriptions cette année dans ma paroisse, en me disant mais vous n'avez rien pour nous, pareil pour les adultes. Et en fait, je crois que ça répond tout à fait à une demande. Ceux qui veulent bien venir, ils ont envie de faire un cheminement, ils ne savent pas comment s'y prendre. On leur propose, ils viennent, ils sont là. Et notre problème, souvent, c'est qu'on a peur et on dit « Ah, mais ça ne marchera pas, ils ne seront pas là ». Et quand on propose, ils viennent. Donc moi, ça me réjouit de voir ça. Bonne surprise. Père Louvradou, vous vous occupez, vous, spécifiquement d'adultes. Alors, une réaction sur ce reportage, est-ce que vous partagez ce type de point de vue et puis aussi sur la question intergénérationnelle? Ça vous semble utile? Oui, évidemment. Sauf, j'allais dire, bon, l'expérience qui est décrite, je n'en ai pas l'expérience, enfin, je n'ai pas du tout la pratique. Ouais. Donc, j'allais dire, je ne peux qu'enregistrer que c'est une bonne chose. Voilà. Alors, après, ma réaction à ce qu'on a vu, elle est liée que la catéchèse n'est pas... Ce que le document propose, c'est qu'il fixe un cadre pour la catéchèse. Après, dans ce qu'on a vu, il y a un contenu qui est proposé, une articulation d'un geste, donc de s'enduire les mains avec de la cendre, de l'enlever après, etc. Donc l'association d'un geste, de la lecture de la parole de Dieu, d'une expérience intérieure à travers la prière, il y a un contenu qui est proposé. Donc j'allais dire, c'est là aussi où il y a un champ qui est ouvert, c'est-à-dire que le texte d'orientation des évêques propose un cadre. Après, les contenus ou des contenus, c'est encore un grand chantier. Ça, c'est encore à faire. Le grand contenu, c'est l'Évangile, c'est clair, c'est facile. Enfin, c'est facile. Je veux dire, tout le monde en conviendra. Après, entrer dans le contenu de la foi, proposer un cheminement, etc. Bon, là, le chantier est ouvert et bon, voilà. Père Récher, là on voyait donc des enfants qui sont eux-mêmes catéchisés et c'est un moyen aussi de toucher les parents. Alors qu'est-ce qu'il en est pour les parents dont les enfants ne vont pas au caté? Comment on les touche ceux-là?
D'abord, les adultes ne sont pas nécessairement des parents. Ils sont souvent parents. Le texte... En ce qui concerne les parents. Oui. Le texte national ouvre plusieurs chemins possibles pour élargir la proposition de l'Église dans l'ordre catéchétique. Nous avons vu là quelque chose qui est plutôt prévu par le texte pour être vécu le dimanche dans le cadre du rassemblement dominical et pour que, à la faveur de ce partage, se rencontrent des chrétiens habituels avec des familles qui sont peut-être un peu lointaines ou un peu en retrait de la vie de l'assemblée dominicale pour que quelque chose nourrisse les parents et les enfants dans l'espace familial. Nous avons eu là un exemple de ce qui est proposé dans le texte autour du rassemblement dominical. Mais de la même manière, le texte invite à conduire au sacrement, par exemple, en considérant que conduire à un sacrement ne concerne pas uniquement les personnes que l'on conduit précisément au sacrement, mais le texte suggère qu'on le fasse de manière catéchuménale, c'est-à-dire en intégrant dans l'itinéraire qui conduit à un sacrement des moments de rencontre publique avec la communauté chrétienne du dimanche, par des étapes liturgiques où pourront être invités la famille tout entière, les amis, les parrains marraines, les copains. Et de cette manière-là, on a une autre possibilité de rendre présents, témoins, participants, un espace beaucoup plus large que le simple enfant, adulte ou adolescent concerné par le sacrement. La préoccupation est toujours la même, c'est que l'Église fasse une proposition de l'expérience qui elle-même l'a fait vivre, de telle manière qu'elle devienne une expérience intéressante pour tous ceux qui voudront bien la saisir. Véronique Lemerle, vous vivez ce que dit le Père Escher dans votre diocèse sur le terrain? Oui, alors dans plusieurs paroisses se sont mises en place des expériences comme celle que nous venons de voir. Dimanche ensemble à Saint-Leu, dimanche pas comme les autres à Argenteuil, donc dans des lieux aussi très différents où il se produit vraiment une dynamique communautaire entre les enfants, les parents et les autres membres de la paroisse. À Marines, précisément, depuis cette année, l'année dernière, ils ont inséré carrément la catéchèse au cœur de la communauté. En ce sens qu'à chaque fin d'unité, en catéchèse pour les enfants, il est prévu de faire un temps fort, un rassemblement qui reprend tout ce qu'ils ont découvert de la foi chrétienne. Et ce moment-là, tous les mois, une fois par mois, il est proposé à tous les paroissiens le dimanche, et les paroissiens sont invités à participer à plusieurs ateliers autour de la parole. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors, on peut constater aussi, parce que par exemple sur Saint-Leu, il y a une expérience qui est en place depuis plusieurs années. Beaucoup d'engouement au départ, il y a une petite... et puis après, une petite chute. Mais ça demande à chaque paroisse de vraiment s'investir profondément pour modifier, proposer, etc. Donc il faut toujours être très à l'écoute de comment les propositions nouvelles qu'on met en place sont reçues, comment les faire évoluer, comment les ajuster. Père Louvradou, vous avez, vous, dans votre, je ne sais pas si on peut parler, de votre diocèse du côté de Lille, alors vous avez une méthode qui s'appelle Message. Tout à fait. De quoi s'agit-il exactement? Et donc ça concerne les adultes, hein, vous le disiez. Voilà, alors c'est une proposition qui est faite pour la foi des adultes. Bon, il y a des accommodements qui ont été faits pour les jeunes, mais bon, habituellement ou principalement, c'est en direction des adultes. Donc c'est une proposition de découvrir tout le cheminement de foi du peuple de Dieu. En particulier dans l'Ancien Testament, qui est souvent un trou noir pour tout le monde, quasiment tout le monde, et de parcourir aussi l'expérience de la venue de Jésus et toute l'expérience après multiforme de l'Église. Donc je vais dire, on propose à des groupes en 4 ans, avec une méthode audiovisuelle et de partage, de prière, de pouvoir parcourir l'ensemble du cheminement de la foi du peuple de Dieu, avec l'intuition que l'adulte a affronté, alors le mot est un peu fort, mais je veux dire confronté ou regardant l'expérience de foi du peuple de Dieu, puisse
construire, restructurer et vraiment voir la sienne vraiment être confortée et agissante. Vous utilisez cet outil de l'image aussi, un peu comme on a vu alors, dans voilà, le reportage. Un des moments de cette méthode, de la pédagogie de cette méthode, se fait avec l'image. Pourquoi? Alors, l'image nous sollicite, j'allais dire, non pas que mes sages reprennent l'expérience iconographique de l'Église, il ne faudrait pas grossir trop quand même, mais bon, quand même. L'image conduit ailleurs, conduit à quelque chose d'invisible, mais elle le conduit autrement que par le discours intellectuel. Et donc, dans les groupes, ça sollicite les réactions des participants d'une autre manière que par le discours constitué, même tel qu'on l'a ici. Et donc, c'est intéressant, et aussi parce qu'avec la différence des points de vue qui s'expriment par rapport aux images, il y a une connaissance, il y a un aspect communautaire qui se fait entre les personnes qui se découvrent en disant ah bah tiens, lui il a vu ça comme ça, tiens moi j'aurais jamais vu ça comme ça. Ah tiens, il y a à la fois je connaissais pas l'image comme ça, et à la fois je connaissais pas cette personne comme ça. Et donc, je vais dire, on l'utilise. Elle est la base pour que le groupe progresse dans ces deux directions-là, entre autres. Toutes ces expériences dont on est en train de parler, vous allez les partager à Ecclesia, à Lourdes, ces jours-ci. Ecclesia, c'est quoi exactement, Jacqueline Rossi? C'est un rassemblement, c'est un pèlerinage, c'est une série de forums? Comment vous définiriez ça? C'est tout ça à la fois. Qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'on appelle ça le congrès, mais c'est plus qu'un congrès, c'est aussi, il y a la notion de pèlerinage et de démarche spirituelle. Alors effectivement, Ecclesia il va y avoir plusieurs propositions, il va y avoir des conférences et des tables rondes, des forums qui seront plus sur l'expérimentation qui se fait là, ici ou là, et aussi une grande place à la démarche spirituelle avec des liturgies, avec des lectio divina, parce qu'il y a quand même cette notion de pèlerinage et de cheminement, je dirais cheminement à la fois personnel et communautaire, mais peut-être que Jean-Claude il peut rajouter. Père, c'est l'aboutissement de ce texte des évêques. Là, il y a 7000 éducateurs de la foi, catéchistes, qui seront à Lourdes, donc c'est pas rien. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas vu un tel rassemblement de ce type. Est-ce que c'est finalement la mise en œuvre du texte des évêques de 2005 ? Ecclesia 2007 est un congrès qui a pour première raison d'être de soutenir une dynamique qui est déjà présente dans les diocèses. Depuis un moment. Depuis un moment, bien avant que les évêques ne votent leur texte, parce que ce texte est aussi nourri des réponses que un peu partout les uns et les autres essayaient d'apporter aux défis nouveaux dans lesquels se trouvait l'Église. Donc, le texte ayant été voté puis publié, nous sommes dans la phase où les uns et les autres essayent de se l'approprier, essayent de le mettre en rapport avec ce qu'ils ont déjà construit dans leur communauté chrétienne, dans leur diocèse. Ecclesia 2007 arrive comme, me semble-t-il, une formidable opportunité, d'abord pour se reconnaître dans ce moment d'ébullition, les uns et les autres, et puis aussi pour renforcer, encourager, stimuler, peut-être nourrir la dynamique que chaque diocèse est en train de vivre. C'est sa raison d'être première. Et ensuite, il y a une deuxième raison d'être, c'est que les évêques qui sont à l'initiative de ce congrès souhaitaient que devienne visible, concrètement visible, l'élargissement dont nous sommes en train de parler. À savoir que la catéchèse n'est plus l'affaire des seuls catéchistes d'enfants. Et nous rencontrerons ici à Ecclesia des aumôniers d'hôpitaux, des aumôniers de prison, des aumôneries de l'enseignement public, des personnes de l'enseignement catholique, des mouvements éducatifs, des responsables de mouvements apostoliques, des responsables de catéchèse. C'est ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire, Ecclesia rendra visible cet élargissement qui est en train de se produire dans chacun des diocèses. Véronique Lemerle, vous y allez en nombre de votre diocèse, puisque vous serez 62 ou 63, voilà. Vous êtes 62 ou 63 à y participer. Qu'est-ce que vous attendez de ce rassemblement, de ce grand rendez-vous? On attend surtout une dynamique communautaire de l'ensemble des chrétiens du Val d'Oise. Notre évêque n'a pas encore donné d'orientation particulière à ce texte, mais dans sa lettre pastorale de juin dernier, dans un des points, il nous demande de faire église ensemble pour dynamiser
notre Église, l'Église de France et l'Église du Val d'Oise en particulier. Donc on a eu toute une année de jubilé pour réfléchir, pour construire l'avenir de l'Église en Val d'Oise et de réfléchir à au temps de la mémoire dans un premier temps, au temps des passages et au temps des choix. Donc les remontées je m'écarte un peu, mais c'est quand même dans le sujet. Les remontées ont montré qu'il y avait un grand désir de tous les baptisés de construire, de continuer à construire leur foi, d'avoir une demande spirituelle beaucoup plus importante. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas encore tellement souligné, que la catéchèse, c'est pas seulement pour les enfants, c'est pour les adultes à toutes les étapes de la vie, mais c'est pour tous les baptisés tout au long de leur vie. Pour toute la communauté. Pour tout le monde. Jacqueline Rossi, vous y serez aussi, il va y avoir 43 personnes de Saint-Denis. Alors c'est quoi pour vous les difficultés qui se posent au niveau de la catéchèse chez vous? Notamment peut-être la question des jeunes. Difficultés Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a, je disais tout à l'heure que dans notre diocèse, nous sommes très pluriculturels. Et une des difficultés, c'est peut-être ça, avec les différentes cultures, avec les différents passés de chacun, les différentes façons de voir, de permettre quand même de proposer la foi tous ensemble. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'Ecclésia? D'Ecclésia, déjà de vivre ensemble. Là, nous sommes 42, d'horizons différents, puisque nous, on a le diocèse m'avait demandé de faire une délégation assez diversifiée, et les 20 autres, ce sont des demandes spontanées, des paroisses ou d'autres mouvements qui ont désiré participer à Ecclésia. Donc ça prouve que ça bouge. Et j'attends beaucoup de ce qui commence à se faire, de travailler vraiment en transversal, de proposer la foi en transversal. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que actuellement, il y a le service de la catéchèse, il y a le service du catéchéménat, il y a les jeunes. Si on peut travailler ensemble. Dans une même optique, puisqu'on est tous on a tous le même objectif. Et quelquefois, on a beaucoup de déperdition d'énergie. Par exemple, pour la préparation au sacrement, on prépare le baptême des petits, le baptême des jeunes, le prépare des ados ou des adultes. Peut-être qu'on peut arriver à travailler, à faire des choses ensemble. Et j'attends un petit peu ça aussi d'Ecclésia, que ça ouvre des horizons. Père Louvradou, vous attendez la même chose? Alors, nous, à Message, on fait une proposition particulière dans tout le cadre catéchétique possible ou dans toutes les initiatives qui peuvent se faire. On propose une pédagogie particulière. Donc, j'allais dire, notre question à nous, elle est autour de ça. C'est-à-dire, la première, faire connaître. Alors, des gens connaissent déjà, puisque cette catéchèse est proposée depuis 35 ans. Donc, j'allais dire, il y a du recul sur ce qu'elle peut proposer. Ça, c'est une première chose, se faire connaître. Et une deuxième chose aussi, qu'elle peut être proposée. Parce que... elle s'est fait connaître par l'initiative des gens qui se sont formés pour la proposer et qui, à l'endroit où ils arrivent, dans le diocèse dont ils sont originaires, proposent la catéchèse Message aux gens qu'ils connaissent ou à diverses personnes. Ils vont sonner à la porte de leur curé en disant « je veux faire ça ». Bon, le curé dit « bon, d'accord, allez-y, débrouillez-vous ». Enfin, c'est un peu familier comme manière, mais bon, ça se fait comme ça. Mais l'idée, ça serait aussi de dire que dans le champ des possibles, des outils, l'Église peut l'utiliser de manière plus précise, ce que certains diocèses ou à l'étranger ont déjà fait. Donc l'enjeu autour du rassemblement ici, c'est cela, c'est à la fois faire connaître et à la fois pouvoir dire vous pouvez utiliser. Donc, voilà les outils qu'on met à votre disposition et voilà les avantages que vous pouvez en tirer. Voilà. Père Récher, vous parlez d'outils, Père Louvradou, en dehors des livres, des manuels de catéchisme. Alors, quels nouveaux outils utiliser selon vous, tout ce qui est radio, Internet? Il faut explorer ces pistes-là, ces outils d'aujourd'hui. Le chemin de l'audiovisuel, par exemple, est un chemin qui est largement utilisé déjà aujourd'hui, depuis de nombreuses années. Internet commence à être un lieu qu'un certain nombre de personnes investissent pour faire des propositions, mais c'est encore largement inexploré, encore largement peu connu.
il est sûr qu'aujourd'hui, une proposition de catéchèse, quelle qu'elle soit, quelle que soit la modalité par laquelle elle passe, a besoin de s'inscrire dans la culture de ce temps et dans les langages de ce temps. Parce que la foi vient par les langages et la culture de ce temps. Elle est inséparable de l'épaisseur culturelle dans laquelle elle s'inscrit. Mais c'est un chantier énorme qui est devant nous. Tout est à faire. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus sur ce plateau, partager vos expériences et ces analyses. C'est la fin de ce magazine. Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer le texte national pour l'orientation de la catéchèse, disponible chez 3 éditeurs, chez Bayard, Le Cerf et puis Fleurus MAM. Et puis, bien sûr, on attend toutes vos réactions sur notre site. L'adresse qui figure sur vos écrans, réaction@kto-tv.com. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau KTO Magazine. Au revoir.